On va ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 16 et au verset 4. Jean chapitre 16, verset 4. Jésus va dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. » Donc ici, Jésus est en train de leur dire qu'il va quitter la terre, qu'il va mourir à la croix, qu'il va ressusciter, qu'il va monter au Père. En gros, il leur dit qu'il part et il retourne auprès de son Père. Et au verset 6, il dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Au Jean, au chapitre 14 et au verset 26, quelques chapitres avant, toujours dans le même flot, au même moment, Jésus va dire « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Amen. Alors ici, Jésus va ouvrir son cœur à ses disciples dans un moment important de sa vie. Il est venu sur terre, il a exercé son ministère et il arrive à la fin de son temps sur la terre. Il va quitter la terre et il va ouvrir son cœur à ses disciples. Il va leur dire « Je pars, mais soyez rassurés. Il vous est avantageux que je parte. Il est préférable que je parte. C'est dans votre intérêt que je parte. Parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. » Dis à ton voisin le Consolateur. Le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit, si précieux. Jésus nous avait beaucoup parlé du Père et de lui, mais il avait si peu parlé du Saint-Esprit. Mais voilà qu'à la fin, il commence à leur parler de la suite, des choses importantes pour la suite. Et il leur dit, il est essentiel que vous sachiez cette chose. Vous ne serez pas seuls, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit sera avec vous. Quand je serai au ciel, je recevrai du Père l'Esprit promis et je le répandrai sur vous afin que le Saint-Esprit soit avec vous éternellement, qu'il demeure avec vous et qu'il vous assiste, qu'il vous aide. Et il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et aujourd'hui, c'est le titre de mon message, le thème de mon message. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Dieu veut te conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes dans un monde où on est conduit de plus en plus par l'influence des informations qu'on entend. On entend des choses sur les Reels, on entend des choses aux actualités, on entend des choses dans les médias, on entend des choses constamment sur Internet. Et il y a de plus en plus de coachs de vie, il y a de plus en plus de gens qui donnent des conseils. Et on prend la mauvaise habitude d'écouter uniquement ces conseils et de les appliquer. Et notre vie devient une vie où on applique des conseils, on applique des conseils, on applique des conseils qu'on a entendus de la part des hommes. Mais Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, ce matin, frères et sœurs, que nous avons à nos côtés le plus grand des conseillers, le Saint-Esprit. Il n'est pas un homme, son conseil n'est pas le conseil d'un homme. Voici la Bible dit du prophète Ésaïe qui a prophétisé la venue de l'Esprit sur Jésus-Christ et qui a fait de Jésus, lorsqu'il était sur terre dans la condition d'un homme, il était limité, il a fait de Jésus un homme qui marchait selon les standards, la puissance, la sagesse, la force, la gloire,
la domination du royaume des cieux. Jésus n'était pas influencé par le conseil des hommes en premier. Il était sous l'influence constante du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. La sagesse d'en haut, la force d'en haut, l'impulsion d'en haut, la vie d'en haut faisait que Jésus-Christ, homme, était celui qu'il était. Et Dieu nous appelle à vivre le genre de vie que Jésus menait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et conduit continuellement par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de se laisser diriger par notre cerveau. Même s'il y a de bonnes choses, il faut réfléchir. Mais n'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons sa vie. Nous avons sa capacité. Nous avons sa voix. Nous avons son témoignage. Nous avons sa présence qui est là et qui veut constamment nous conduire et nous diriger dans toute la vérité. Combien d'entre vous aimeriez être dirigés dans toute la vérité? Quand j'ai découvert le Saint-Esprit, ma vie a littéralement changé. Et je l'ai découvert en lisant les Écritures, en voyant un frère qui était toujours rempli du Saint-Esprit et qui vivait des choses folles avec Dieu. Il avait des visions, il avait des prophéties, il voyait des choses que je ne voyais pas, il avait des choses sur l'avenir. Quand il était là et il était conduit par l'Esprit, il se passait toujours des choses extraordinaires. Et je lui ai dit, moi je veux ça. Il m'a dit, j'ai dit, c'est quoi ton secret? Il m'a dit, le Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Et à un moment donné, j'ai cru dans mes débuts de vie chrétienne, quand j'ai commencé à parler au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était littéralement à côté de moi. Je marchais et j'avais l'impression que le Saint-Esprit était à côté de moi. J'avais l'impression que je pouvais lui tenir la main. J'avais l'impression que quand j'arrivais dans un lieu, je lui laissais une chaise pour que le Saint-Esprit puisse s'asseoir. Je n'avais pas encore eu la révélation que le Saint-Esprit était en moi. C'est mieux qu'à côté, c'est en moi. Parce que quand il est à côté, il peut parler, il peut dire des choses. Mais quand il est en moi, il y a plus, il y a une vie qui est infusée. Il y a un élan qui monte, il y a des pulsions qui montent. Il y a poussé par l'Esprit qui se manifeste. Et je me souviens, j'étais dans cette église en Bretagne, à Vannes. Et c'est le jour où j'ai rencontré Jérémie. Et j'étais assis au premier rang. Et parce que le Saint-Esprit était devenu mon ami, personne ne pouvait s'asseoir sur la chaise à côté de moi. J'étais persuadé que le Saint-Esprit était là à côté de moi. Et puis là, je suis dans la prière, il n'y a aucune chaise de libre dans la salle à part la chaise à côté de moi parce que j'interdisais les gens de s'asseoir. Parce que je n'avais pas eu la révélation qu'il était en moi. Et puis là, à un moment donné, j'ouvre les yeux et je sens quelqu'un qui passe à côté de moi. Et c'est Jérémie qui est arrivé, il n'y avait plus de place et il est venu s'asseoir à la seule place qu'il y avait. C'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Et j'ouvre mes yeux et je le vois s'asseoir sur ma chaise. Et là, je fais « Ah, il s'est assis sur le Saint-Esprit !» J'ai littéralement dit ça. Je venais d'avoir quelques mois de conversion. Je ne comprenais pas tout. Mais je commençais à vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Plus tard, j'ai compris qu'il était en moi. Et si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu ne le ressens peut-être pas, toujours. Tu ne le vois toujours peut-être pas dans l'Esprit. Mais Jésus a dit, il est en vous. Donc le Saint-Esprit habite en toi. Et revenons sur ce que Jésus a dit. Il dit dans Jean au chapitre 16, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Regardez les disciples. Jésus leur a dit, « Suivez-moi. » Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Jésus les a nourris. Jésus,
Quand ils avaient des questions, était celui qui répondait à leurs questions. Jésus était leur enseignant. Il ne se posait jamais la question « Où va-t-on demain ?» Est-ce qu'on va à Jérusalem? Est-ce qu'on va à Capernaum? Est-ce qu'on va en Samarie? Jésus était celui qui dictait l'agenda de leur vie. Demain on va là, après-demain on va là. Il était leur guide. Il était celui qui pourvoyait aux besoins du groupe. Il était celui qui faisait le surnaturel dans le groupe. Il était celui qui donnait toute la crédibilité au groupe. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus et être conduits par Jésus-Christ. Et voilà que Jésus dit, écoutez, je pars. Mais voilà que je vous dis que je pars et que je quitte cette terre, la tristesse remplit votre cœur. Parce que vous allez vous retrouver seul. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Comment c'est possible que ce soit avantageux que Jésus parte si c'est lui qui répond à nos questions, si c'est lui qui nous dirige, si c'est lui qui nous dit où aller, si c'est lui qui fait les miracles? Comment c'est avantageux? C'est avantageux, ça veut dire qu'on sera dans une meilleure condition que celle qui était avec Jésus. Sinon, ce n'est pas avantageux, c'est équivalent, c'est pareil. Mais là, Jésus leur dit, votre condition est censée être meilleure que celle où vous étiez avec moi. Frères et sœurs, je crois que l'Église a perdu la révélation de l'importance de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a une dimension que on doit à nouveau expérimenter de sa présence, pour être au bénéfice de sa présence, pour être conduit par le Saint-Esprit. Si Jésus a dit qu'il est avantageux, ça veut dire qu'on doit vivre les choses qu'on aurait vécues si Jésus était en personne à nos côtés. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et Jésus va dire, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit, dans nos vies, est comme une ambassade. Il est celui qui, si tu es dans un pays et que tu as besoin de communiquer avec le gouvernement de ton pays et que tu es dans un autre pays, tu vas aller dans l'ambassade de ce pays pour faire ta requête. Et l'ambassade va communiquer avec le pays et va te donner la réponse du pays, va te donner les instructions du pays, va te donner les ordonnances du pays à ton égard et ce dont tu as besoin. C'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va aller dans les lieux célestes, dans le cœur du Père, le cœur de Jésus-Christ. Il va entendre ce que Christ dit sur ta vie, ce que le Père dit sur ta vie, et il va venir te le communiquer. Jean va dire cela autrement. Jean va dire que la grâce, Paul va dire dans 2 Corinthiens 13,4 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Jésus-Christ, c'est la grâce. Le Père, c'est l'amour. Mais le Saint-Esprit, c'est la communion. C'est la communication. Ça veut dire qu'en toi, le but et le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qu'il y a là-haut, ce qu'il entend là-haut, ce qu'il entend de Christ, ce qu'il entend du Père concernant ta vie, concernant le plan de Dieu pour ta vie, concernant ce que Dieu veut faire avec toi, concernant ces jours qui sont inscrits depuis avant que tu ne sois créé, tissé dans le ventre de ta mère. Dieu avait écrit les jours qui t'étaient destinés. Toutes ces choses, il les entend et son but est de les communiquer. Son rôle dans ta vie, dans ton cœur, pour que toi, tu puisses aller dans cette direction. Il est dans les affaires de la communication. Il communique la vie qui coule du trône du Père dans ton cœur et la déverse à l'intérieur. La vie Zoé, qui te rend capable de vivre une vie extraordinaire.
qui te rend capable d'être toujours dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans la foi. Le fruit de l'esprit, il communique la vie, il communique le fruit de l'esprit en toi, il communique la voix de Dieu, le Père et celle du Fils en toi. Mais c'est lui qui parle de ce qu'il aura entendu. C'est ce que dit Jésus. Et il vous annoncera aussi les choses à venir. Le peuple d'Israël était dirigé constamment par le Saint-Esprit. La nuit, ils étaient dirigés par la colonne de feu. Le jour, ils étaient dirigés par la colonne de nuée. Et la Bible dit que ces choses leur sont arrivées au peuple d'Israël parce que Dieu est comme un artiste. Tout ce par quoi ils sont passés, Dieu a utilisé des images pour nous servir à nous qui sommes dans les temps de la fin et que ces images nous permettent de comprendre le plan de Dieu pour son Église et pour chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël était conduit par la colonne de nuée et la colonne de feu qui représente le Saint-Esprit. La colonne ne disparaissait pas parfois, elle était là toujours. Toujours, nuit et jour, pour les diriger, pour les guider. Et ils suivaient la colonne de feu et la colonne de nuée. Le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un aujourd'hui qui est venu une parole spécifique. Il veut te dire, il est temps pour toi d'être maintenant conduit par le Saint-Esprit. Il est temps pour toi que maintenant dans ta vie, le Saint-Esprit te conduise davantage que ton cerveau ne te conduise. Parfois, tu es là et tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment te diriger dans cette vie. Mais la bonne nouvelle, il est avantageux que Jésus soit parti parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire. Nuit et jour, en tout temps. C'est son rôle. Et cette image, eux, ils étaient conduits avec le Saint-Esprit au milieu d'eux, à l'extérieur d'eux. Mais nous, Dieu a voulu qu'on soit conduits de l'intérieur par le Saint-Esprit. Il a prophétisé dans Ézéchiel 36, 27 ce grand jour. Et c'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Tu n'es pas une personne ordinaire. L'apôtre Paul a dit, ce grand trésor qu'est l'Esprit de Dieu en nous, qui fait vivre Christ en nous, le Père en nous, nous dans Christ, nous dans le Père, le grand trésor qu'est le Saint-Esprit habite dans des vases de terre que nous sommes. Il avait conscience de cette puissance qui était en lui. Si on faisait un scanner spirituel de chacun d'entre vous, on vous scannait, si vous êtes en Christ, vous réaliseriez qu'il y a une vie à l'intérieur, il y a l'Esprit. Vous scannez spirituellement une personne qui n'a pas Jésus, il n'y a pas cette vie à l'intérieur de lui. Mais vous l'avez. Vous l'avez. C'est un grand trésor. Il faut le chérir, il faut le considérer, ce trésor. Il faut se dire, mais je ne suis pas censé vivre comme les autres hommes. Je ne suis pas censé vivre en dessous de mes privilèges. Il y a une vie supérieure. Il y a la voix de Dieu que je dois entendre. Il y a la vie du Saint-Esprit qui doit couler. Il y a une force qui doit se manifester en moi. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit, a prophétisé ce grand jour dans Ézéchiel 36, 27, en parlant de toi. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oh, ce verset est extraordinaire. Dieu a vu que le peuple d'Israël n'arrivait pas à le suivre. Il n'arrivait pas à obéir à ses ordonnances. Il n'arrivait pas à respecter ses lois. Et il a vu que le cœur de l'homme est tortueux et que la nature de l'homme est constamment portée à vivre dans le péché. Il a beau dire, il a beau redire, il a beau re-redire, tous tombent, tous trébuchent, tous n'accomplissent pas pour la plupart la volonté de Dieu. Ils n'y arrivent pas. Alors Dieu dit, je vais régler le problème. Mon plan suprême, c'est que le sang de Jésus, mon Fils, coule sur eux, pardonne leurs péchés, afin que dans leur esprit, ils soient purifiés. Et je vais leur donner un cœur nouveau et je vais mettre mon esprit dans leur esprit et je vais sceller tout cela, afin que mon esprit directement habite en eux et en eux, je vais déverser la vie de mon esprit. En eux, je vais déverser tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir, c'est Dieu qui dit, je ferai en sorte, par son esprit en nous, que vous suivez mes ordonnances. Alors il n'y a pas que des lois. La vie chrétienne, ce n'est pas juste, tu
aimeras ton prochain, tu marcheras dans la sainteté, tu feras ceci. Il n'y a pas que des lois à respecter. Et ces lois sont bonnes, elles sont pour notre protection. Mais la vie chrétienne, c'est aussi de la part de Dieu des ordonnances. Il a dit pour que vous observiez et pratiquiez mes lois, mais pour aussi que vous suivez mes ordonnances. Dieu a tellement d'ordonnances à te donner. Il a tellement de paroles à te donner concernant ta famille, concernant tes enfants, concernant ton travail, concernant ton avenir, concernant ton ministère. Il y a des ordonnances qu'il est là, des conseils qu'il te donne, des paroles qu'il veut donner. Et pour cela, il a mis l'Esprit de Dieu en toi. Pour être sûr d'une chose, quand il parle, tu l'entends. Quand il parle, ça résonne à l'intérieur de toi. Et il y a ces lois qui sont bonnes, que l'homme a du mal à obéir. Et Dieu va mettre en nous son esprit pour que, à travers son esprit, il produise en nous le faire et le vouloir. Nous donner cette capacité. Vous savez, beaucoup de religieux connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce qui est bien et ils savent ce qui est mal. Mais ils n'ont pas pour autant la force, la capacité, la volonté, le désir, la vie qui leur pousse à s'y soumettre, à y obéir. Tellement de personnes n'ont pas compris cette grande vérité. Elles passent leur temps à essayer de faire des efforts pour lutter contre le péché. Mais tu n'as pas à faire d'efforts pour lutter contre le péché. Si tu fais des efforts constamment pour lutter contre le péché, soit tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, soit tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu ne le laisses pas te remplir. Et dans ce cas, tu es un chrétien charnel. Donc tu veux faire le bien, mais tu n'y arriveras pas. Tu veux obéir aux lois de Dieu, tu veux obéir à ses ordonnances, mais tu n'y arrives pas parce que la vie du Saint-Esprit ne coule pas à l'intérieur de toi parce que tu ne te laisses pas remplir. Galates 5, 22 dit que le Saint-Esprit produit en nous un fruit merveilleux qu'on appelle le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc Dieu veut conduire notre comportement. Quand Gordon peut faire quelque chose, ça n'arrive jamais, il est tellement merveilleux, Gordon. Mais s'il fait quelque chose qui m'agace, m'énerve, m'attaque, si je ne suis pas un minimum rempli du fruit de l'esprit et de la vie de l'esprit qui coule en moi, je vais être charnel et je vais répondre à Gordon, on va se quereller, on va se disputer. Mais si la vie de l'esprit coule en moi, l'amour est là. Il peut faire quelque chose contre moi, ça ne m'atteint pas. Je ne crée pas l'amour, l'amour se manifeste. Je ne crée pas la joie se manifeste. Je ne crée pas la paix se manifeste. On n'apprend pas ces choses, elles coulent par la vie de l'esprit qui est en toi. Et Dieu veut, par le fruit de l'esprit, parce que tu te laisses remplir du Saint-Esprit, littéralement changer ton comportement. L'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin dans Éphésiens. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, c'est... Paul compare cela à un alcoolique. L'alcoolique n'apprend pas à changer son comportement lorsqu'il devient alcoolique. L'effet de l'effusion de l'alcool dans son sang change son comportement et il devient une autre personne, pour le mal, pour le pire. C'est exactement la même chose et c'est pourquoi Paul prend cette comparaison. Et vous vous enivrez d'alcool et vous devenez une autre personne. Vous êtes peut-être maintenant, vous oubliez vos problèmes, vous êtes sous l'effusion de l'alcool, d'autres prennent la drogue. Il aurait pu dire, ne vous droguez pas, mais au contraire, soyez remplis. Mais le Saint-Esprit agit exactement de la même façon. On n'est pas rempli un jour pour toujours.
On doit continuellement se laisser remplir par le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu te retrouves sous l'effusion de la vie du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit qui se manifeste en toi. Et tout à coup, tu deviens une personne qui marche dans l'amour, qui marche dans la paix, qui marche dans la joie, qui marche dans la bonté, qui marche dans la fidélité, qui marche dans toutes ces choses parce que la vie de Dieu coule en toi. Donc Dieu veut te conduire dans ton comportement par cette vie qui coule et le fruit de l'Esprit. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que nous n'avons pas à faire d'efforts pour essayer d'être un bon chrétien. Nous n'avons pas à faire de calculs mathématiques dans notre tête avec la parole de Dieu. Nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit et nous laisser conduire. Paul, rempli du Saint-Esprit, est devenu un autre homme, un homme doux, un homme aimant, un homme qui n'était plus un homme colérique. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre que cette nature que tu as, que tu manifestes, ces choses qui t'amènent peut-être dans la boue du péché que tu ne veux pas, il faut simplement te laisser remplir du Saint-Esprit. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus envie de pécher. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus il y a des choses que tu ne supporteras plus d'écouter. Il y a des films que tu ne voudras même plus écouter. Il y a des séries télévisées des choses obscènes que tu peux entendre, des scènes que tu peux voir. Tu ne les supporteras plus parce que tu es rempli. La même personne, née de nouveau, non remplie, regarde ces choses, se retrouvera à vouloir continuer à les regarder. Mais lorsque tu es un minimum rempli du Saint-Esprit, ces choses ne t'intéressent plus. Tu ne les supportes plus. La même personne du jour au lendemain, la veille, tu étais vide, le lendemain, tu as vécu quelque chose, tu es rempli, ces choses t'agressent, t'agacent, tu les fuis. Parce que c'est une histoire de communication de la vie du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit en toi. Plus tu es rempli du Saint-Esprit et plus il y a des atmosphères que tu ne supportes plus. Les lamentations, les critiques, les disputes, les rivalités. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus la nature de Dieu s'imprègne en toi. Ce qu'il aime, tu aimes. Ce qu'il n'aime pas, tu n'aimes pas. Le Saint-Esprit, donc c'est mon premier point, veut te conduire en te remplissant de sa vie. Et sa vie produira en toi le fruit de l'Esprit, qui fera de toi une personne qui a aussi la maîtrise de soi. Tu ne fais plus d'efforts. C'est simplement naturel. Ça fait partie de toi. C'est grâce au Saint-Esprit que le Seigneur fait de nous une autre personne. Le Saint-Esprit va aussi te diriger par sa voix, par sa parole, qui n'est pas forcément une parole audible, une parole que tu peux entendre par des mots, mais par une impulsion, par des visions, par des dons spirituels qu'il va te communiquer. Et ça, c'est censé être notre vie normale. Kenneth Hagin, un homme de Dieu, disait qu'il avait plus de 2000 visions spirituelles dans son ministère qui se sont accomplies. Dans chaque réunion, il voyait les choses à l'avance. En images, il voyait la scène et la même personne se retrouvait après devant lui et Dieu faisait toujours un miracle quand il voyait ces choses. Et là, il parle des visions qu'il a eues dans le cadre du ministère et même pas pour sa vie personnelle. Jésus-Christ disait « Je ne fais rien de ce que j'ai vu le Père faire ». Ça veut dire qu'on est appelé à constamment être sous l'influence du Saint-Esprit et d'être dirigé, conduit par sa communication à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul va vouloir aller prêcher en Asie. Et la Bible dit qu'alors qu'il allait prêcher en Asie, il trouvait ça bon d'aller prêcher en Asie. Parfois, on prend des décisions qu'on doit prendre simplement parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Et il suivait une carte et l'Asie devait être évangélisée. Il voulait aller prêcher en Asie et voir aussi les églises qui étaient là-bas. Mais lorsqu'il a voulu aller en Asie, la Bible dit « Le Saint-Esprit l'en empêcha ».
Il y a un moment dans ta vie où quand tu es rempli un minimum du Saint-Esprit, tu apprends à être relax et tranquille parce que tu sais une chose, que si tu pars dans une mauvaise direction, tu as quelqu'un qui est là pour te conduire et t'arrêter en toutes circonstances. Donc tu ne stresses plus. Simplement à dire, est-ce que ça c'est la bonne direction? Est-ce que ça c'est pas la bonne direction? À un moment donné, frères et sœurs, je savais plus quoi faire. Il fallait absolument que Dieu me parle pour que je sache exactement où aller. Mais le jour où j'ai réalisé ce qui est arrivé à Paul, et le jour où j'ai commencé à expérimenter ce qui est arrivé à Paul, ça a mis un grand calme dans ma vie. Et tu as besoin de faire confiance au Saint-Esprit. Tu as besoin de t'appuyer sur lui pour être conduit par lui. Ça veut dire qu'il ne va pas juste te montrer la direction à suivre. Il va aussi t'arrêter lorsque tu seras dans la mauvaise direction. Paul a voulu aller en Asie. C'était une bonne chose, certainement. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a arrêté. Le témoignage intérieur. Un feu rouge. Quelque chose qui a fait que Paul n'a pas pu y aller. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Il va t'arrêter. Mais pour ça, il faut être un minimum rempli du Saint-Esprit. Je peux vous assurer que si je ne passe pas de temps à prier, je ne passe pas de temps à lire la Bible, je ne passe pas de temps régulièrement avec Dieu, je suis vide. Et quand tu es vide, même si l'Esprit de Dieu veut te parler, tu ne ressens rien. Parce que le degré de communication du Saint-Esprit à l'intérieur de toi est fonction du niveau du remplissage du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu n'es pas rempli, tu ne vis rien. Si tu n'es pas rempli, tu n'entends rien. Si tu n'es pas rempli, tu ne ressens rien. Si tu n'es pas rempli, tu n'es jamais arrêté. Et tu vas dans une catastrophe et tu te trompes et tu prends des mauvaises décisions et des mauvais choix. Or, le Saint-Esprit est là. Nous devons nous laisser remplir, frères et sœurs. C'est important. Il y a cette dame qui s'appelle Barbara Ahern, une Américaine. Et elle s'est réveillée un matin, vous savez, le 11 septembre, lorsque les tours jumelles se sont écroulées. Il y a beaucoup de chrétiens qui témoignent. Et j'ai voulu aller vérifier son témoignage. Et cette dame, Barbara, il y en a beaucoup qui disent, le matin, ils se sont réveillés. Et elle s'est réveillée le matin. Elle devait aller au travail. Et chaque matin de sa vie, elle était à l'heure au travail. Elle travaillait au 91e étage des tours jumelles. Et ce matin-là, elle dit que elle ressentait une forte conviction lui disant de ne pas aller au travail. Il y en a d'autres, ils disaient, ils ressentaient un malaise, d'autres un besoin intense de boire du café. Ils se sont arrêtés, ils se sont détournés pour aller. D'autres, impossibilité de sortir chez eux. Mais c'était des chrétiens qui étaient un minimum remplis du Saint-Esprit. Il y a d'autres chrétiens qui sont allés ce jour-là au travail, nés de nouveau au travail comme d'habitude. Et malheureusement, ils sont morts. Mais ceux qui ont été conduits par l'Esprit ont été arrêtés. Cette femme, Barbara, raconte que son mari a fait des pieds et des mains pour qu'elle aille travailler. Et elle a dit, mais même mon mari, je n'arrivais pas à l'écouter parce que tout en moi criait, ne va pas au travail aujourd'hui. C'est ça. Le Saint-Esprit va mettre un témoignage intérieur en toi qui va te faire gagner du temps, qui va t'éviter des erreurs. Mais pour ça, il faut que tu passes du temps avec Dieu parce que c'est le seul moyen d'être rempli. Prenez un téléphone. Si le téléphone est déchargé, comment vous allez le recharger? Il ne se rechargera pas tout seul. Il faut aller à la source. Tu dois aller à la source. Tu dois aller dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est le seul endroit où tu es rechargé spirituellement et rempli du Saint-Esprit. Donc, nous devons, pour être alerte, pour être sensible, pour recevoir, être rempli. Et là, tu vas commencer à vivre le témoignage intérieur. Tu te retrouves face à une personne, il y a une décision à prendre. Et intérieurement, tu as un malaise. Ne signe pas ce papier. Ne t'engage pas dans ce business. Ne fais pas cette alliance. Ne va pas dans cette direction. Ça, tu ne le ressens que lorsque tu es conduit par l'Esprit, un minimum rempli. J'aimerais vous dire que le témoignage intérieur ne s'apprend pas. Il n'y a aucun enseignement possible à faire sur « concentre-toi, ferme les yeux, écoute, le témoignage intérieur va venir. » Non, ça c'est le yoga, les trucs là. Non, ça ne s'apprend pas. Je ne l'ai jamais appris, mais quand il est là, tu es troublé.
La seule chose qu'on peut t'apprendre, c'est que si tu es troublé, ne fais pas ce que tu allais faire. Il n'y a rien d'autre. C'est la vie de l'esprit, la communication du Saint-Esprit par un langage spirituel que tu ne comprends pas, mais qui te trouble. C'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit veut te conduire par des visions et des songes. Le même soir, le même jour, je crois que c'était la même nuit, alors que l'Esprit l'en empêcha, quand Paul va se coucher le soir et va dormir, il va avoir un songe, une vision, il va voir un Macédonien crier à l'aide. Le même esprit qui te bloque par le témoignage intérieur et qui te dit ne fais pas ça, et qui te donne son témoignage intérieur, le manque de paix, l'absence de paix. Le même esprit est celui qui va clarifier la vision pour te dire c'est quoi la suite et où tu dois aller. L'apôtre Paul, il s'endort et il voit ce Macédonien et il comprend que l'Esprit de Dieu l'appelle à aller en Macédoine. Et donc, il va changer sa trajectoire. La Bible dit dans Actes au chapitre 2 au verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ce qui est formidable dans ce texte, c'est que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers temps, Dieu a promis, il a fait cette promesse qu'il répandrait de son esprit sur tout homme. Tu n'es pas une exception. Cette promesse est pour toi. Il a dit pour vos fils et vos filles prophétiseront. Donc même les enfants auront leur part pour le Saint-Esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Les jeunes gens sont concernés, les vieillards sont concernés. On est tous concernés. On est tous appelés à avoir des visions. On est tous appelés à prophétiser. On est tous appelés à faire des songes. Jésus va dire dans Jean chapitre 16, verset 13, « Il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit parle. Il parle par la prophétie. Combien nous avons besoin d'activer la dimension prophétique à nouveau dans notre vie. Si tu l'avais et que tu l'as perdu, le Saint-Esprit aujourd'hui veut t'encourager. Retrouve cette dimension prophétique dans ta vie parce que l'Esprit de Dieu veut parler. Il veut parler à ton réveil par ta propre bouche que tu prophétises. Il veut parler à tout moment. Tu es là dans une petite réunion familiale en train de parler avec la famille. Vous parlez des problèmes et tout à coup, l'Esprit de Dieu te saisit et tu prophétises. Il veut te saisir à l'église, dans les groupes pour que tu prophétises et que tu annonces les choses à venir. L'église était à Antioche en train de prier, de jeûner et tout à coup, et alors qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. » Ils étaient conduits par l'Esprit. La Bible dit dans Acte 9 que l'église primitive grandissait, s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y avait autant d'âmes qui se convertissaient. Il y avait autant de fruits qui se passaient parce que tous les croyants étaient constamment conduits par le Saint-Esprit et sous l'influence du Saint-Esprit. Les amis, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On prophétise. Quand on est rempli du Saint-Esprit, je suis désolé, on prophétise. Plus le flot de l'Esprit coule en toi. Le Seigneur dit, le Seigneur montre, tu vois les choses en esprit et tu le dis. Ça te saisit et ça monte. Tu ne l'apprends pas, forcément. C'est une parole qui monte à l'intérieur de toi. Mais si la prophétie n'est pas là, c'est que peut-être on est trop occupé à faire autre chose que de se tenir dans la présence de Dieu et de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Il y a une personne aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il veut réactiver la dimension prophétique dans ta vie pour diriger tes pas, te conduire. Prophétie. La prophétie. Enseignement.com est né par la prophétie. Le centre MCI est né un soir par la prophétie. Lorsque j'étais en 2005 à Paris, dans cette maison avec Jérémy, Annabelle, David Oustin, on était là. Et un soir, j'étais rempli du Saint-Esprit, mes yeux se sont ouverts et j'ai commencé à prophétiser et à écrire tout ce qu'on vit aujourd'hui. Je vois un centre. Dans ce centre, il y aura un jour une application biblique, ma Bible, un auditorium, une église, je vois ceci, je vois cela. Et tout ce qui avait été dit, des studios de télévision, était écrit en 2005. Personne ne m'en avait parlé, mais l'Esprit avait prophétisé parce que ce jour-là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Tu vas gagner des années, tu vas rentrer dans ta destinée.
Tu vas vivre les choses de Dieu si tu te laisses remplir du Saint-Esprit. C'est indispensable, frères et sœurs. On doit se laisser remplir. Il faut être conduit par l'Esprit. Il faut activer la dimension prophétique. Il remplit ta bouche à l'instant même, a dit Jésus. Matthieu chapitre 10, verset 19. Combien de fois on se retrouve dans des situations où on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas ce qui va sortir de notre bouche, on ne sait pas comment aborder la chose. Jésus va dire, mais le Saint-Esprit va vous conduire, ne vous inquiétez pas. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et c'est ce qu'on a vu à la Pentecôte. C'est ce qu'on a vu quand Pierre était convoqué, quand Étienne était convoqué. Ils ont sorti un discours incroyable. Ce n'est pas eux qui parlaient, c'est le Saint-Esprit qui était en train de transmettre la parole du Père, la parole de Christ à travers la bouche d'Étienne et à travers la bouche de Pierre. Remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler. Le Saint-Esprit veut te conduire au point où, quand tu te retrouves face à certaines situations, tu es là. Et à l'intérieur de toi, il y a une parole qui monte. Combien de fois ça m'arrive lorsque je suis rempli, que quelqu'un me parle et j'entends la réponse que je lui dis avant que ça ne sorte de ma bouche. La parole vient à l'intérieur de moi. J'ai juste à lui redire. Cette parole n'est pas de moi, elle est d'en haut. Elle est supérieure. C'est la parole que le Saint-Esprit a à communiquer qui vient d'en haut. C'est ce que nous devons vivre. Et plus nous serons remplis, plus nous serons étonnés de voir qu'il y a des paroles qui montent tout simplement. Elles surgissent, elles viennent, elles se manifestent. Ça ne s'apprend pas, ça se vit. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut aussi se mêler de tes affaires personnelles. Yonggi Cho, un homme de Dieu merveilleux, le pasteur de la plus grande église à l'époque du monde en Corée, un jour a reçu un homme dans son bureau qui était pauvre et qui avait besoin d'une orientation pour son business, pour savoir quoi faire dans sa vie. Et puis, l'homme vient dans son bureau, le pasteur Yonggi Cho l'accueille, et là, alors que l'homme est en train de lui dire « Bon, pasteur, qu'est-ce que je devrais faire? Quel travail je pourrais trouver? J'ai beau chercher, je ne trouve pas de travail, je ne m'en sors pas dans mes dettes. » Et là, à ce moment-là, le pasteur Yonggi Cho dit la voix du Saint-Esprit se fait entendre en lui et il se met à prophétiser. Prends, va acheter du sel, des gros sacs de sel, en grande quantité, grosse quantité. Et achète-toi des petits sacs en plastique. Et tu mettras le sel qui est dans le gros sac que tu achètes, dans chaque petit sac de plastique en petite quantité. Et tu vas aller faire du porte-à-porte et tu vas vendre ces petits sachets de sel les uns après les autres. L'homme est ressorti avec une direction du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pas extraordinaire? C'est merveilleux, on gagne du temps, c'est glorieux, c'est formidable. L'homme est sorti, il est allé, il a fait ce que l'Esprit disait. Il est allé avec les petits sacs, toc, 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 les gens achetaient. Et c'est devenu aujourd'hui la plus grande fabrique de sel de toute la Corée. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce sont des choses personnelles. Le Seigneur veut aussi s'en mêler. Lui qui a dit la bénédiction nous accompagnera. Lui qui a dit qu'on sera la tête et non la queue. Lui qui nous a donné son esprit veut aussi que nous soyons distingués dans ce que nous faisons et que nous réussissions dans toutes nos entreprises, dans nos familles. Il a une parole à dire, il a une prophétie à donner, il y a une vision à donner. Tu peux et tu dois compter sur le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser remplir pour commencer à vivre la communion du Saint-Esprit. Je me souviens de cette histoire du fermier en Suisse, extraordinaire. Ce fermier s'est retrouvé un soir à faire un songe et il a eu une vision d'une formule mathématique, physique, très complexe. Il est allé la breveter parce qu'à son réveil, il se souvenait totalement. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Il a breveté ça. Et un jour, la NASA avait un problème de peinture avec leur fusée.
et la peinture se décollait, etc. Et ils ont enfin trouvé une formule. Sauf que la formule, quand ils ont voulu la breveter, elle était déjà brevetée. Ils ont voulu aller voir qui a breveté ça, et c'est quelqu'un qui ne s'y connaissait pas du tout, ni en maths, ni en physique. C'était un Suisse. Ils sont allés frapper à la porte du Suisse. Monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Et écoutez, j'étais en train de dormir. Un soir, j'ai vu cette formule, et quand j'ai vu cette formule, je suis allé la breveter. Combien voulez-vous, monsieur, pour qu'on vous achète cette formule et que ce brevet soit du nôtre? Et la NASA a racheté à plus de 1 million de dollars, je crois, cette formule. Et cet homme a pris cet argent et l'a donné à une œuvre missionnaire. Alléluia. Le Seigneur est capable de beaucoup de choses, frères et sœurs, mais nous le limitons. Il y a des trésors dans le lieu secret. Il y a des choses que nous devons aller puiser, que Dieu communique à ceux qui l'aiment. Il dit, recherchez-moi, invoquez-moi, et je vous annoncerai des choses qui sont cachées. Il y a un désir que Dieu veut mettre dans ton cœur aujourd'hui. Il y a une soif qu'il veut mettre dans ton cœur aujourd'hui, afin que tu sois plus conduit par tes propres forces. Mais il dit, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Il veut te conduire par son esprit. Amener une dimension surnaturelle à ta vie. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rappelle les Écritures et il communique à travers toi, à travers les Écritures. Plus tu es rempli du Saint-Esprit et plus chaque jour, au quotidien, dans les choses de ta vie, tu vas te retrouver avec le Saint-Esprit qui te rappelle les Écritures. Jésus a dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Il ne prendra pas de ce qui est à lui, mais il prendra de ce qu'il aura entendu de moi et vous l'annoncera. Combien de fois dans les situations et les combats de ma vie, et je sais que c'est le cas aussi de mes frères qui servent avec moi ici, combien de fois il nous est arrivé des défis personnels, mais face au rapport du monde, face au rapport du médecin, face au rapport de la situation négative, il y a une voix à l'intérieur qui résonnait plus fort. Ce n'est pas la voix d'un verset qu'on a appris par cœur et qu'on a récité, mais c'est la voix qui, face aux obstacles de ta vie, face aux circonstances et aux montagnes qui sont là et qui te parlent. Il y a une voix à l'intérieur qui est la voix du Saint-Esprit qui te rappelle la parole de Dieu. Celle même qui a été avant même que ces choses ne soient dans ce monde. Elle qui a créé toutes choses et par quoi tout existe. La parole de Dieu, la parole de vérité. Elle a la puissance de te maintenir solide dans la foi. Elle a la puissance de te maintenir face à n'importe quelle montagne, face à n'importe quel géant, face à n'importe quelle peur. Tu es tourmenté, ton cœur est saisi par la peur, tu es angoissé. Ce dont tu as besoin, c'est une parole de Dieu. Pas la parole que Michael va dire. Pas la parole que ton frère et ta sœur va te rappeler dans la Bible. Pas la parole que tu as lue et que tu essayes de mémoriser. Non, la parole que le Saint-Esprit lui-même va te rappeler des Écritures. C'est la différence entre le logos et le réma. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le mot parole, en grec, il y a deux mots pour le traduire, logos et réma. Et ici, c'est le mot réma. La foi ne vient pas du logos de Dieu, la foi vient du réma de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face aux situations de ta vie, il ne te faut pas un logos, il te faut un réma. La foi se bâtit sur le réma. Le réma, c'est quoi? C'est la parole que Dieu t'adresse directement. C'est la parole où Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, te parle. Réma, c'est la parole prononcée par Dieu. Dieu a prononcé sa parole écrite et elle a été écrite pour d'autres. Mais il est temps maintenant que dans ta vie, cette parole écrite pour d'autres qui est esprit et vie, soit communiquée à nouveau face à chacune de tes situations pour ta vie personnelle et que l'Esprit de Dieu reprenne cette parole et te parle et te l'adresse. Quand l'Esprit de Dieu t'adresse un réma, quand l'Esprit de Dieu transforme le logos en réma, on m'a dit mon père est mourant, il va mourir, je vous l'ai déjà raconté, mais à un moment donné, au moment où j'ai entendu ça, j'ai pleuré, la peur m'a saisi, il était condamné, il était en soins intensifs, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Au moment où je pleure, je commence à pleurer dans la salle de bain, Seigneur, pourquoi? Au même instant, l'Esprit de Dieu me dit, il ne mourra pas, il vivra, pourquoi pleures-tu? J'avais déjà entendu cette parole de Christ. J'avais entendu le logos. Il ne m'avait pas parlé.
Il n'avait pas suscité en moi la foi. Mais vient le temps où l'Esprit de Dieu arrive. Quand tu es rempli, il vient toujours à ton secours. Il te donne cette parole de vie. Et toi, tu es là et tu te tiens face au cancer. Tu te tiens face à cette montagne en disant, il a promis que mon père ne mourrait pas. Il vivra. Alors cancer, tu ne subsisteras pas. Et mon père a survécu. Frères et sœurs, toutes les fois où je suis tremblant et dans une situation difficile, peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui te stressent au plus profond de toi. Tu réussis peut-être ta vie. Tu as peut-être une bonne situation. Peut-être que les choses ont l'air de bien aller pour toi. Mais au fond de toi, il y a une peur qui est là. Cette peur ne pourra partir que si l'Esprit de Dieu te donne une parole réma qui va bâtir ta foi. Et qui va surpasser tout raisonnement, toute peur, toute réflexion, toute pensée négative. Je me souviens de ma première délivrance. J'étais en train de lire la Bible dans la voiture. Jérémie avait une petite 206. Il dit lui-même qu'elle n'était pas terrible, mais elle roulait. J'étais assis à l'arrière, il y avait Annabelle et Jérémie devant et je lisais. Et Jésus chassait un démoniaque, un démon d'un démoniaque. Et au moment où je lis cette parole, l'Esprit de Dieu me dit « Et toi, fais de même ». Et à ce moment-là, j'ai su en moi-même que ce soir, il allait y avoir à la réunion de prière où on était 4, un homme qui allait avoir un mauvais esprit. Et ce jour-là, le pasteur a prié pour le jeune homme. Il ne s'est rien passé. Et là, j'ai voulu, moi aussi, prier pour le jeune homme. Je l'ai touché. Au moment où je l'ai touché, le jeune homme s'est écroulé. Des démons sont manifestés. Il a été libéré. Et pourquoi ? La différence, c'est que j'étais dans la foi, parce que j'avais eu un réma. L'Esprit de Dieu a pris le logos de la parole, me l'a adressé avec une parole spécifique à pointer pour ma vie. Et il maîtrise cet art, et c'est ce qui fait le plus. Mais si tu as besoin d'être rempli, pour recevoir cette parole, il intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, lui, même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il t'arrive des moments où ton parler en langue n'est plus le même. Tu n'es plus là à parler en langue comme tu peux parler d'habitude. Mais à un moment donné, il y a un élan, il y a un flot qui monte, et tu parles en langue. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma chambre ? J'étais comme un fou. Vous serez rentré, vous aurez dit, mais il est fou. J'étais là, je sais pas, j'étais comme un Indien là. Je parlais, etc. Je faisais des danses comme ça. Vous m'aurez dit, mais c'est un chaman, je sais pas, je suis fou. Mais j'étais saisi par l'Esprit. Le Saint-Esprit était en train de régler des gros dossiers dans ma vie. Il était en train d'exprimer des choses que je n'arrivais pas à exprimer par mes propres mots. Mais ce genre de situation arrive lorsque tu te laisses remplir du Saint-Esprit. Oh, quand il prend le relais, il parle à travers ta bouche. Il parle des langues, des mystères. Et c'est un esprit qui intercède pour toi. Et tu vois que c'est réglé. Ça marche toujours. Chaque fois qu'il y a un élan de parler en langue du Saint-Esprit, dans les jours qui suivent, il y a un miracle. Dans les jours qui suivent, il y a une conversion surnaturelle. Dans les jours qui suivent, il y a une provision surnaturelle. Dans les jours qui suivent, il se passe quelque chose. C'est la communion du Saint-Esprit. Un jour, mon pasteur m'a dit, mon premier pasteur, il m'a dit, Michael, fais un exercice. Va dans le livre des Actes. Mon frère, j'ai fait comme un chaman, mais j'étais pas un chaman. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie ? C'est un ancien chaman qui s'est converti. Alléluia. Le diable imite les choses de Dieu. Ah, le parler en langue. C'est merveilleux. Les croyants, et dans le livre des Actes, et je suis allé lire, et c'est incroyable, frères et sœurs, le nombre de fois où chaque fois qu'il se passe un miracle dans le livre des Actes, on voit que c'est écrit Pierre, rempli du Saint-Esprit. Paul, rempli du Saint-Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit.
Faites cet exercice. Et vous verrez que toute action surnaturelle est pour la plupart du temps impulsée par la vie du Saint-Esprit en vous. Vous voulez être saisi par l'Esprit? Qui veut être saisi par l'Esprit? Il faut se remplir. Et il vous saisira au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer, en toutes circonstances. Je finis avec ce point. Comment être rempli du Saint-Esprit? Je vous l'ai déjà dit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut demeurer dans la prière. Demeurer dans le lieu secret, la parole de Dieu et la prière. Plus vous êtes exposé à la source, plus vous êtes rempli. Il ne devrait pas se passer un jour sans qu'on laisse les distractions nous prendre et voler ce temps qu'on peut passer avec Dieu. Parce que ce temps est précieux. Quand tu vas dans ta chambre et que tu fermes ta porte, ton Père qui est là dans le lieu secret te voit. Il est là. Et dans ce lieu secret, il nous remplit. Il nous remplit. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on a reçu le ministère de Chris Ndikumana à EMCI et il nous a partagé son témoignage. Et il disait que lui, il priait tous les matins. Il était dans une situation précaire, d'extrême pauvreté. Il n'avait pas de quoi manger tous les jours. C'était tendu. Il dormait dans une petite pièce, sur un matelas épais comme ça. Il n'avait pas de maison à lui, propre. Et il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et il priait tous les jours. Il multipliait les prières, plus d'1 heure chaque jour. Il priait des fois 3 heures. Il priait. Mais il était dans la performance. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit l'a arrêté et lui a dit, il n'est pas question de quantité. Il est question de qualité avant tout. Et là, il a commencé à avoir ses yeux qui s'ouvrent. Et il a découvert la puissance de la louange. Il a découvert qu'il ne doit pas faire les choses pour faire les choses, mais il doit avoir envie de les faire par amour pour Dieu. Et il est rentré dans cette dimension de révélation de la puissance de la louange. Alors, il était dans la prière et il se lamentait toujours. Il priait, il regardait l'heure, il dit oh, encore 15 minutes, là, j'ai bientôt fait 1 heure. Mais rien ne changeait pendant 3 ans, ça n'a pas changé. Et puis un jour, l'Esprit lui a parlé. Il a dit la qualité. Et découvre l'importance de la louange, la puissance de la louange. Et il a commencé à arrêter de se plaindre, de se lamenter. Il a écrit « Je ne me lamenterai plus jamais ». Il a commencé à développer une vie de louange dans ces temps de prière. Et il m'expliquait que ces temps de prière sont en grande partie occupés par la louange et l'adoration. Il est là et il adore. Il est là et il loue le Seigneur. Il est là et il l'élève. Il a banni toute forme de lamentation et de plainte de sa bouche. Et en l'espace de quelques temps, le Seigneur a commencé à activer des actions surnaturelles dans sa vie. Il a même vu des anges. Et sa situation a complètement changé. Un miracle extraordinaire qui l'a sorti de sa condition précaire et l'a amené dans la provision surnaturelle de Dieu. Et Dieu a commencé à déclencher les choses. Il y a quelqu'un aujourd'hui, ta vie de prière est une vie d'effort. Une vie où tu te dis, il faut que je prie, je dois prier. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas à te remplir du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient dans une relation. Il vient dans cette dimension où tu laisses ton cœur s'exprimer et que tu élèves Dieu. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Frères et sœurs, il y a une puissance dans la louange. Et il est temps pour certains de commencer à découvrir la puissance de la louange. Quand tu passes des temps dans la prière, là où tu peux passer 80% à demander et 20% à louer le Seigneur, inverse la tendance. Que maintenant ce soit 80% de louange à ton Dieu et 20% de requête. Et là, dans cette dimension, la Bible dit, Marie, la louange, vous pouvez venir, dans cette
Cette dimension-là, où tu es là dans le lieu secret et tu commences à l'adorer, à l'élever. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange attire Dieu. Paul et Silas se sont retrouvés en prison après avoir été battus de verge. Ils auraient pu se lamenter, ils auraient pu se plaindre. « Oh, le Seigneur nous a abandonnés. Oh, c'est dur le ministère. Oh, j'en peux plus de ces coups. » Mais alors qu'ils avaient été fouettés de verge, alors que ça saignait dans leur dos, alors qu'ils vivaient toutes ces choses difficiles et qu'ils étaient enchaînés en prison, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils se sont levés et avec les forces qu'ils avaient, ils se sont mis à adorer le Seigneur, à élever, à chanter des louanges à Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu et la présence de Dieu est venue dans cette prison et la prison, les murs se sont mis à trembler et les chaînes ont été brisées. C'est ce qui se passe dans nos vies. Quand on commence à développer une vie de louange et d'adoration, on passe notre temps à élever le Seigneur au lieu de se plaindre. La présence de Dieu vient. Le Saint-Esprit est attiré par la louange. Le Saint-Esprit est attiré par l'adoration. Et c'est ce que Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Même Jésus, avant de Gethsémane, juste avant le jardin de Gethsémane au temps difficile, Jésus s'est mis à chanter des cantiques avec ses disciples. Il y a une puissance dans le fait de chanter des cantiques et de louer Dieu. Restaure cela dans ta vie. Et il dit, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Le peuple d'Israël a refusé de rendre grâce à Dieu pour la manne. Ils se sont lamentés pour la manne, la lassitude de la manne. On en a marre de la manne. Au lieu de louer Dieu pour la manne, merci pour cette nourriture qui tombe du ciel. Merci Seigneur de nous avoir sauvés de l'Égypte. Merci Seigneur de nous introduire et de nous amener à Canaan. Merci Seigneur pour ce qu'on a. On est libre, on n'est plus esclave du péché, on ne va plus en enfer, on sait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur, des sujets de louange au quotidien. Ils étaient libres de l'Égypte. Merci de pourvoir à nos besoins comme ça, avec l'eau qui sort d'un rocher et la manne qui tombe du ciel. Ils se sont lamentés pour ce qu'ils n'avaient pas. Ils se sont lamentés pour de la viande. Nous voulons manger de la viande. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fâché Dieu. Les lamentations éloignent la présence de Dieu. Les plaintes, les disputes, les querelles, les rivalités, les œuvres de la chair, toutes ces choses semblables éloignent Dieu. Si tu veux attirer sa présence, développe dans ton intimité cette louange et développe dans ta vie des actions de grâce. Bannis les lamentations une fois pour toutes. Et il finit en disant, soumettez-vous les uns aux autres. Il parle de la solution à tous ces conflits. Le Saint-Esprit a horreur des conflits, a horreur des problèmes relationnels, a horreur des disputes entre les uns et les autres, mais il aime l'amour. Éphésiens 4, 29 dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix. Donc il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment ? Par de l'amertume envers les uns et les autres, par de la fureur ou de la colère envers ton prochain, par des éclats de voix dans ton couple, dans ta famille, envers les autres. Le Saint-Esprit déteste tout ça, par des calomnies ou toute forme de méchanceté, qu'elles disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors, développons une vie de louange et d'adoration dans nos temps d'intimité. Rendons des actions de grâce à Dieu en tout temps. Merci Seigneur pour ce que j'ai et pas de plainte pour ce que je n'ai pas. On arrête avec cela. Et ça crée un climat propice à Dieu et on se soumet les uns aux autres. Combien de fois je ne suis pas d'accord avec Frank à EMC? Combien de fois je ne suis pas d'accord avec Jérémie, Annabelle, le board? On a des avis différents. Mais j'ai appris ce que le Seigneur veut dire par « soumettez-vous les uns aux autres ». Je me soumets pour le bien de tous. Je me soumets pour la paix de tous. Combien de fois ma femme et moi, on n'est pas d'accord? J'ai appris, Marie, soumettez-vous aux femmes.
Oui, pour la paix, pour l'harmonie. Quand ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de se battre pour une opinion. Je laisse faire. On se soumet les uns aux autres pour maintenir la paix, l'amour, l'harmonie au milieu de nous, plutôt que de rentrer dans des disputes et des querelles. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et se lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu? Jésus. Nous adressons à toi, ô Dieu, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Prenons juste quelques minutes, frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Il nous a fait cette promesse qu'on ne serait pas des hommes ordinaires, mais qu'on serait conduits par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a fait cette promesse de nous donner le Saint-Esprit et qu'il nous remplirait. Et ce matin, prenons la décision de rétablir l'autel de l'intimité avec Dieu pour se laisser à nouveau remplir de sa présence. Parce que nous sommes appelés à être conduits, non par notre cerveau uniquement, nous sommes appelés à être conduits par le Saint-Esprit. Et il y a quelqu'un dont la vie va littéralement basculer. Il y a une personne qui va rentrer dans le prophétique. Il y a une personne qui va raviver le don de la flamme du Saint-Esprit qui lui a été communiqué. Il y a une personne qui va être saisie ce matin. Il y a une personne qui va être remplie du Saint-Esprit ce matin. Il y a quelqu'un qui va s'abandonner. Il y a quelqu'un qui va s'abandonner. Il y a quelqu'un qui va commencer à entrer dans une dimension nouvelle. Je vois ton épouse, homme, frère. Je vois ton épouse qui ne te reconnaît pas. Je vois ton épouse qui découvre un nouvel homme. Un homme de l'esprit. Un homme qui n'a plus peur. Un homme qui marche sous la conduite du Saint-Esprit. Il y a un homme ici. L'Esprit de Dieu va te saisir. Il y a un homme ici. Les visions vont être activées dans ta vie. Rataya laba soto. Il y a une femme, une sœur, tu t'es dit, pourquoi le Seigneur ne me parle pas en rêve? Pourquoi les songes ne sont plus là? Le Seigneur te dit, reviens à l'intimité. Rekata baba soto, endalama shoko, et ce don que tu avais perdu va de nouveau se manifester. Je vais à nouveau te parler la nuit. Je vais à nouveau te révéler des choses qui sont cachées. Oh, mais tiens-toi dans ma présence. Adore-moi, élève-moi. Oh, cherche ma face. Ritarama korobo soto. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche.
mais laissez-vous remplir continuellement par le Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, des psaumes, chantant et louant Dieu de tout votre cœur. Yamandelele, Brata Yaraba Sontereleya, Rekatata Yaraba Babaso. Seigneur, nous te demandons pardon pour les lamentations. Nous te demandons pardon pour le si peu d'action de grâce. Mais ce matin, nous nous souvenons du peuple d'Israël et nous choisissons de ne plus nous lamenter. Nous choisissons la louange, nous choisissons l'adoration, nous choisissons les actions de grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que j'ai la paix. Merci parce que je vais au ciel. Merci parce que je suis sauvé. Merci parce que mes péchés sont pardonnés. Merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix, Jésus. Merci pour ton amour. Chandala babai. Laisse-toi remplir, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir. Saint-Esprit, remplis ce matin. Rekata, nous sommes tes vases. Nous sommes tes vases. Lève tes mains vers le Seigneur et dis-lui, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je ne veux plus passer un jour sans être rempli de ton esprit. Rekata Yalama. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je désire, c'est ta présence. Ce que je désire, c'est être rempli de ton esprit. Je n'ai pas de plus grand trésor. Jesus, remplis, remplis, Seigneur. Remplis, remplis, remplis ton église. Remplis ton église. Remplis ton église. Rakotoro shatayerebe. Rebababa sotorobo shatata. Reçois le baptême du Saint-Esprit là où tu es. Rakataya là-bas, il y a un flot qui monte en toi. C'est le Saint-Esprit qui veut s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Il y a des mots qui montent. Il y a des paroles qui montent. Il y a des syllabes qui montent. Maintenant, le Seigneur Jésus te baptise du Saint-Esprit. Reçois, 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 reçois. Rabababa sokorobobo. Ça coule en toi, ça coule en toi, ça coule maintenant, maintenant, maintenant. Il te remplit, il te remplit. Shondayarama korebebeya, rakatayaraba soto, rakatayaramando. Il y a quelqu'un, la peur t'avait saisi. Mais à cet instant précis, la peur te quitte, la peur te quitte, la peur te quitte par la présence du Saint-Esprit. Et Chataya là-bas, la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La peur s'est envolée. Ishanda labando. Rekataya là-bas. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, dit le Seigneur. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Kandelebe. Rakataya là-bas soto. Yema mama. Il y a une personne. Tu as peur le soir. Viens devant,
Le soir, avant de te coucher, la peur te saisit. Rekataya Ramasso, je ne sais pas où tu es, mais avance-toi vite. Rimakoto Borushante. Iririso. Avant de te coucher le soir, la peur te saisit. Viens, viens, je veux prier avec toi. Ça va partir. Est-ce qu'il y a des personnes dans ce lieu? Jésus, vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre cœur. Jésus n'est jamais entré. Et vous luttez encore avec des péchés. Votre vie n'a jamais changé. Parce que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Si c'est vous et qu'aujourd'hui, vous voulez délaisser le monde, vous voulez délaisser ces choses futiles de la vie pour dire Jésus-Christ, je réalise aujourd'hui que tu es mort pour moi à la croix, que tu as donné ta vie pour moi. Par amour pour moi, tu as versé ton sang pour pardonner mes péchés. Et aujourd'hui, Jésus, je veux changer de vie. Si c'est vous, levez votre main là où vous êtes. Venez ici. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, être pardonné de vos péchés, avoir la vie éternelle et recevoir le Saint-Esprit promis, venez ici, on va prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ pour la première fois? Tu n'as jamais pris cette décision? C'est la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et aujourd'hui tu veux lui donner ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève bien la main là où il est? Non. La peur est sur le point de partir. Levez vos mains. Le Seigneur Jésus vous libère aujourd'hui. Seigneur, je prie que par le Saint-Esprit et par la présence du Saint-Esprit, tu viennes libérer ces bien-aimés de cette peur chronique qu'ils ont, de cette peur qui les saisit la nuit, de cette angoisse qui est là, qui les trouble. Au nom de Jésus-Christ, sois libre! Sors! Peur! Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu te libère. Peur, esprit de mort et de peur, je te commande, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, de libérer cette sœur. La joie de Dieu et la paix de Dieu te libèrent ce soir. Ta vie ne sera plus la même. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ishataraba. Peur, tu n'as plus de place dans sa vie. Sois rempli. Sois libéré de la peur. Nata, nata, nata. So. Reka seterei. Raka sotorobo. Peur, sois libre de la peur. Oui, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Il y a sa présence dans ce lieu. Je commande à toute forme de peur, d'anxiété, d'angoisse, de quitter ta vie à 3. Tu sors au nom de Jésus. 1, 2, 3. Tu es libre. Yesokorobo Shata. Je vois la présence du Saint-Esprit sur ces personnes. Et si toi aujourd'hui aussi, le Seigneur te libère, mon frère. J'ordonne à la peur de te quitter. Et la présence du Saint-Esprit vient t'inonder. Rekata sotorobo. Tu as dit, tu as soif de Dieu. Tu as faim de Dieu. Mais c'est difficile.